Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast. Ça fait maintenant un mois, peut-être même un mois et une semaine, que vous n'avez pas entendu sur le podcast et c'est très normal parce que j'étais en pause avec le podcast. Comme vous le savez, le Brand Podcast est une émission qui se fait sous forme de saison. Il y en a déjà eu 3. On est là parti pour la 4e saison et entre chacune des saisons, habituellement, il y a un mois de pause pour que je puisse prendre le temps de réfléchir, d'affiner le format, de l'améliorer et de prendre aussi vos retours s'il y en a. Bonne année 2022 à toutes et à tous. J'ai pas eu l'occasion encore de vous le souhaiter. J'ai fait un épisode solo la dernière fois pour clôturer un petit peu le récap de l'année d'avant, enfin pas de l'année d'avant, de la saison d'avant, et du coup on n'était pas encore en 2022, donc voilà, bonne année, bonne santé, courage dans l'ensemble de vos projets, bonne chance surtout, parce que mine de rien la chance joue aussi beaucoup, et puis j'espère que tout se passera pour le mieux. Petit check-up de mon côté, je suis fatigué, enfin plus maintenant, en tout cas un peu moins déjà. J'ai posé une semaine de congé aussi au travail, donc normalement la semaine qui arrive, je vais pouvoir aussi un peu me focus sur le podcast et voir les choses qui vont pas. J'ai eu le Covid, aussi accessoirement, ce qui est plutôt marrant parce que je fais très attention et je l'ai attrapé comme beaucoup de personnes, donc rien de plus de peur que de mal en tout cas, puisque j'ai été un poil malade, mais ça allait dans la globalité. Donc voilà. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui et pourquoi cet épisode n'est pas avec un invité? Pour plusieurs raisons. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la roadmap pour 2022. Mine de rien, là, ça va faire un an que le podcast a été enregistré, en tout cas a commencé. Et ça a commencé un peu sur un coup de tête. Faut savoir, faut remettre les choses dans son contexte. À la base, moi... en quelle année? En 3e année d'école de commerce, donc je dirais en 2020, il me semble. 2020, je sais plus exactement l'année, mais en gros, j'ai commencé en 3e année une entreprise qui s'appelait Engenio. Engenio, c'était une agence de marketing d'influence où on représentait des micro-influenceurs pour leur trouver des meilleurs deals et faire des belles collabs avec des marques et un peu de production de contenu. Donc j'ai fait ça à la base et dans tout ce run de 8 mois, arrivé en janvier du coup 2021, j'ai décidé de lancer un podcast qui avait pour but en fait de montrer un peu l'expertise que je pouvais avoir, parce que c'est toujours difficile quand on est en rendez-vous de dire que on sait faire plein de trucs et qu'on est compétent, etc. Quand les gens peuvent pas le prouver. Donc moi, mon moyen que j'ai eu pour le prouver, c'était d'inviter des directeurs marketing, d'avoir une conversation avec eux et que les gens puissent se rendre compte que j'avais un peu d'expertise sur le sujet. Donc du coup, après avoir fait ça, j'ai lancé ce podcast. Donc c'est pour ça qu'il a commencé sous forme d'un format de 30 minutes, parce qu'on parlait juste de marque, puis ensuite un format de 45 minutes où on a commencé à parler de marque et de personnes, à un format aujourd'hui de 45 minutes toujours, où on parle plus de personnes et un peu plus de marketing. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça va avoir en fait avec la roadmap pour 2022. À la base, il devait avoir un épisode avec un invité aujourd'hui, et je préférais faire un épisode solo, parce que à la fin de ce mois en fait de réflexion, j'ai fait plusieurs trucs. Déjà, dans un premier temps, j'ai fait un MVB. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un MVB, c'est un Minimum Valuable Brand. Donc, c'est un juste document Word, en fait, un grand Google Doc, où vous rentrez votre audience cible, les bénéfices que vous avez pour votre audience, vos valeurs, des aphorismes par rapport à votre marque, la vision, ou plutôt la mission que vous en avez, la personnalité un peu de la marque, et du coup j'ai rajouté un mood board, parce que c'est vrai que j'en avais jamais fait. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, mine de rien, je me suis rendu compte que le projet, il a toujours été un peu improvisé. J'ai commencé le truc parce que j'étais dans une certaine situation, puis j'ai fini l'agence,
Donc du coup, je me suis dit, bah ok, qu'est-ce que je fais de ce truc? Donc j'ai continué un peu dans l'improvisation. À la 3e saison, j'étais déjà lancé. Donc j'ai continué un peu dans l'improvisation. Et puis, pareil pour la conférence qui s'est un peu fait plus ou moins au dernier moment. Même si ça a été quand même une réussite, enfin j'en suis assez content. Donc du coup, cette fois-ci, j'aimerais bien faire les choses un peu différentes. J'ai beaucoup improvisé. Et ça, c'est je dirais un de mes grands défauts, c'est que j'ai du mal à prendre le temps pour établir une vision à long terme dans des projets qui sont très opérationnels. C'est-à-dire que pour moi-même, en titre personnel, j'arrive assez facilement à le faire, à me projeter, à me dire « Ok, je veux ça, je veux dans tant de temps et je vais me mettre des objectifs pour ça. » Par contre, pour les projets que je fais, c'est toujours un peu dur parce que c'est vrai que mine de rien, je suis assez jeune. J'ai 21 ans, pour les personnes qui se posent la question. Je vais sur mes 22 cette année, en août d'ailleurs. Et du coup, j'ai toujours été dans un truc où le business, ça s'apprend sur le tas. On va, on fonce, on fait le truc, de toute façon on n'a rien à perdre, et puis on voit, ce qui est plutôt cool, parce que ça m'a permis par exemple de faire ce podcast en un an, et d'avoir des personnes assez fantastiques à mon micro, humblement, mais un peu relou aussi, parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, on fait des épisodes, et en fait, on sait pas où est-ce que ça mène tout ça. Donc, du coup, là, j'avais envie de me poser, et de réfléchir un peu à, en fait, déjà, à qui je parle, pourquoi ils m'écoutent, et qu'est-ce que je veux faire de ce truc-là, et surtout, de manière très réalistique, est-ce que j'ai le temps de faire tous les trucs que moi je veux faire? Parce qu'il faut savoir que, moi je suis en master à l'école de management de Normandie, qui n'est accessoirement pas en Normandie, enfin en tout cas moi je suis pas en Normandie, je suis à Paris, depuis maintenant 4 ans, d'ailleurs l'année prochaine aussi. Et du coup, je suis étudiant en alternance dans une boîte qui s'appelle Go My Partner, une start-up qui participe au financement de l'activité sportive grâce à vos achats. Et ça fait que j'ai plein de trucs déjà à faire, énormément de choses à faire entre les devoirs, le taf, etc. Et je fais ça tout le temps sur le week-end, quand j'ai du temps, etc. Mais du coup, ça fait que je peux pas non plus trop faire trop de trucs, sinon je vais finir par me déborder. Mais à la fois, j'avais aussi besoin, je pense, avec ce mois de repos, de me fixer des objectifs. Parce que c'est vrai que, mine de rien, là, j'arrive sur la fin de mes études. Et l'alternance étant signée, du coup, je sais que c'est ça que je fais pour cette année, pour l'année d'après. Le master, il est là, quoi. Enfin, je suis dedans, je continue à suivre les cours, etc. Et le podcast, mine de rien, il roule aussi, hein. Il y a des gens qui viennent. Maintenant, assez étonnamment, j'ai des gens qui me contactent pour essayer de passer dessus. Enfin, c'est plutôt cool, mais je veux dire qu'il n'y a plus vraiment d'interrogation par rapport à en fait, qu'est-ce que je veux accomplir. J'ai accompli beaucoup de trucs à titre personnel depuis que j'ai commencé les cours. Et aujourd'hui, j'étais en train de me poser un peu la question, pour 2022, c'est quoi le next step pour ce projet-là, et est-ce que tu as le temps pour tout faire? Donc, du coup, voilà. De tout ça, on ressort les choses suivantes. La direction artistique du podcast. Aujourd'hui, je travaille tout seul, surtout. De l'écriture, au montage, à la diffusion, à la promotion, au partenariat avec les invités, à la direction artistique, donc tout ce que vous voyez en termes d'images, de logos, de trucs et tout est fait par moi. Et j'aime bien faire ça parce que en vrai moi ça me permet de toucher à plein de trucs, et puis surtout parce que j'aime bien, c'est un projet sympa, etc. Cependant je pense que je suis pas le meilleur pour faire certains trucs, notamment la DA. Donc cette saison je vais m'entourer d'une personne dont je vous reparlerai, je pense, probablement sur les réseaux sociaux, parce que ce sera plus pratique en tout cas pour la remercier. Donc n'hésitez pas à aller suivre la page LinkedIn du podcast, Brand Podcast, la page Instagram du podcast, Brand Podcast. Voilà, sur ces réseaux-là, je vais en parler. Et avec cette personne-là, je vais bosser sur l'ADA du podcast, qui va me faire beaucoup de bien, parce que du coup, il va y avoir enfin une personne qui au moins peut me donner un avis extérieur, et qui peut aussi produire assez logiquement, hein, des visus, des trucs, tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Normalement, l'idée c'est que en fait l'ADA avec laquelle qu'on est en train de refaire, ce soit l'ADA pour l'année 2022 au complet. Donc il n'y ait plus de changement entre les saisons, mais plus un changement par année
en fonction de ce qui se passe, quoi, mais normalement ça va être ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et sur quoi on s'est appuyé pour faire la DA? Sur le MVB, qui est plutôt cool. Je vais vous passer tous les trucs autour de l'audience, des bénéfices et tout, parce qu'en vrai vous vous en foutez complètement. Ceci étant dit, il y a un truc qui revient, c'est plusieurs choses. Déjà les valeurs. Aujourd'hui je me suis dit, en fait, le podcast, que tu le veuilles ou non, c'est une forme de média. Les directeurs, que ce soit marketing ou non, que j'interviewe sur le podcast, me considèrent déjà aujourd'hui comme un média. Ils me parlent comme un journaliste. Moi, j'ai toujours voulu ne pas être un journaliste, parce que je ne suis pas un journaliste. Je pense que le journaliste a un talent sensationnel pour raconter des histoires et faire de la recherche d'infos, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'aime pas chercher des trucs, pour vrai dire. C'est un truc que je déteste profondément. C'est aussi pour ça que j'ai cherché à changer un peu la manière dont j'approchais mon format, pour que ce soit les invités qui me donnent des infos, plus que moi qui aille chercher 15 000 infos. Par contre, j'aime bien poser des questions. Ça, c'est cool. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est quoi les valeurs autour de ton podcast? C'est quoi le truc que tu as envie d'apporter, etc. Et en fait, il y a 3 valeurs qui en sortent. Les 3 valeurs sont les suivantes. Déjà, il y a l'enthousiasme. Parce que voilà, c'est assez important. Je le dis à chaque fois dans tous les épisodes, mais je suis ravi d'être là. Et je pense que le podcast, il tient que parce que j'aime faire ce que je fais. Parce que, en fait, au vu de la charge de travail que j'ai, en fait, si j'aimais pas faire ce que je ferais, le podcast tiendrait pas. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire des pauses, parce que je trouve que c'est assez important de prendre le temps de se reposer. Et c'est un truc que j'avais pas l'habitude de faire, hein. Pour les personnes qui me suivaient avant le podcast, moi j'ai fait pendant 8 ans des vidéos sur YouTube, à titre personnel, hein. Et j'ai rarement fait de pause, en fait. J'ai toujours été chaque semaine présent, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ça a fini par me cramer, parce que j'étais tellement fatigué de produire sans jamais réfléchir, que là, j'aimerais bien ne pas faire les mêmes erreurs. Donc voilà, la première valeur, c'est l'enthousiasme. La deuxième valeur, c'est le partage. Je considère que je sais pas tout. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai 21 ans, et que les invités savent beaucoup de trucs, et ils gardent tout pour eux. Et moi, j'aime pas. Du coup, je préfère leur poser des questions, comme ça, maintenant, vous savez. Et c'est des trucs tout cons, mais c'est des trucs sur leur avis, sur des situations qu'ils ont eues, sur pourquoi ils sont partis, pourquoi ils sont restés. Creuser un peu le truc, et je pense que ça se rejoint aussi dans la manière dont j'approche aussi le projet, même avec les conférences. L'objectif, c'est de faire exactement la même chose qu'en podcast, mais en vrai, histoire que vous ayez l'occasion de parler aux gens, de rencontrer, et le partage. Je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas dans la manière dont j'approche le projet. Donc c'est la deuxième valeur. Et la troisième valeur, c'est l'ambition. J'ai eu du mal, quand je cherchais dans les valeurs, etc., à trouver une définition qui me convenait de l'ambition. Parce que, c'est bizarre un peu comme sentiment, mais quand je tape, par exemple, sur Google, je vois désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. On sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est, mais c'est quelque chose. Et je trouve que c'est quand même assez important, parce que, mine de rien, quand on fait un podcast, on peut interviewer tout le monde et n'importe quoi, on peut tout faire. Et je pense que c'est important d'avoir la vie des meilleurs. La vie au sens VIE, et la vie au sens AVIS. Parce que les meilleurs sont ceux qui arrivent à avoir des résultats que la plupart des gens n'arrivent pas à avoir. Et ça c'est un fait, c'est indéniable, on peut rien y faire. Et je pense que les meilleurs sont pas nécessairement ceux qui font le plus d'argent. Je pense que les meilleurs sont juste des gens qui essayent plein de trucs, et qui, on va dire, ont des résultats assez différents par rapport à ce que la plupart des gens réussissent à avoir. Donc ça ne veut pas dire que je vais qu'interviewer des gens qui sont dans des boîtes du CAC 40, mais ça veut quand même dire que, mine de rien, avoir des gens qui ont fait plein de trucs, et qui ont plein de trucs à dire, qui plus est dans des situations qui sont pas communes, ça c'est quand même assez important pour donner envie à d'autres gens de faire un peu la même chose, quoi. Donc voilà, c'est les 3 valeurs pour le podcast: l'enthousiasme, le partage et l'ambition. J'espère que ces valeurs, en tout cas, vous vous reconnaissez dedans, vous qui écoutez ce podcast, parce que moi, en tout cas, je me reconnais, en tout cas, à titre personnel, dedans. Les aphorismes, c'est lié un peu à la tagline. Aujourd'hui, la tagline du podcast, c'était dans le cerveau des meilleurs artisans du marketing de demain.
Donc je vous l'avoue, c'est un peu long. Je vais essayer de faire un truc plus court pour la saison d'après. Et pour l'année à venir, parce que en fait, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai essayé plusieurs taglines, j'ai écrit des trucs qui m'inspiraient. People Behind Brands, je trouvais que c'était vraiment cool, c'était en 3 mots, c'était vraiment l'idée de ce que j'essayais d'expliquer. Le problème, c'est qu'il y a déjà un mec qui a fait un podcast sur ça. D'ailleurs, je pense qu'il doit être très cool, mais du coup, le truc est un peu utilisé. Et un truc qui est assez sympa, d'ailleurs, je vous invite à faire l'exercice, hein. Vous tapez BRVND dans la barre de recherche, et en fait, vous me trouvez. Voilà, Google épingle le résultat Brand comme étant le Brand Podcast. Et en fait, c'est un truc que je ne m'étais jamais rendu compte, parce que je travaille sur mes trucs, un peu tout seul, etc. et tout. Mais voilà, c'est épinglé. Ce qui veut dire que Google considère que le résultat le plus pertinent quand on parle de brand, c'est moi. Et ça, c'est fort. Ça, c'est assez fort parce que ça veut dire que la marque, en tout cas dans les moteurs de recherche, commence à être assez intéressante. Et j'aimerais bien conserver ce truc-là où si un jour les gens tapent la tagline qui tombe pas directement sur un truc qui n'a rien à voir. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris ce truc-là. Aujourd'hui, la tagline, ça va être Connect with the best. Ça reste encore à voir si je la garde, mais je pense que ça va être celle-là. Parce que c'est en français, connectez-vous au meilleur. Et c'est un peu l'idée de ce que j'aimerais bien créer. Parce qu'en fait, la mission du podcast dorénavant, c'est de mettre les gens en contact avec les meilleurs experts du marketing de notre génération, afin qu'ils puissent s'inspirer de leurs histoires pour développer leur potentiel humain et business, donc commercial, quoi. Et cette mission-là, j'ai eu du mal à l'écrire déjà, parce que c'est un peu difficile, et puis surtout à la mettre en contexte dans ma tête, parce que j'ai beaucoup parlé de marque en fait finalement depuis le début, parce que pour moi c'est le truc le plus simple quand on parle de marketing. En fait, les marques sont ce qui font que les humains achètent des trucs. On apprécie particulièrement le prix, mais on apprécie encore plus les marques, sinon l'entreprise la plus valorisée au monde serait pas Apple. Et le truc, c'est que derrière ce truc de marque là, en fait, je me suis rendu compte que voilà, le game, c'est un game d'humains, fait par des humains pour des humains. Et en vérité, quand je parle d'enthousiasme, de partage, le partage, il se fait d'un humain à un autre humain. Donc c'est assez logique en fait qu'il y ait une partie qui soit de mettre en contact les gens. Parce que finalement, moi, mon rôle, c'est pas d'être le plus grand expert du marketing du monde, parce qu'en vrai, je sais que je le suis pas. Et ça me prendrait probablement ma vie pour le devenir. Par contre, ce que je peux faire là à très court terme, c'est d'aller chercher des mecs qui sont très forts, leur parler et retenir de leurs histoires, parce que c'est vraiment le truc. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé sur un truc qui était très terrain. Ok, comment on construit une plateforme de marque, les avis, qu'est-ce qu'on fait avec, etc., etc. Et en vrai, je me rends compte que mon audience étant des marketeurs, tout ça, vous le savez un peu. En vrai de vrai, vous le savez un peu. Et je pense qu'il y a plein de podcasts qui vous permettent de le savoir, ou des tutos, des trucs, etc. Et je pense pas que ce soit nécessairement la meilleure plateforme pour l'apprendre, ou que je sois nécessairement la personne la plus pertinente pour l'apprendre. Par contre, il y a un truc que vous savez pas, c'est comment le directeur marketing de Back Market a réussi à créer XYZ situation quand il était dans XYZ situation. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout interviewé le directeur marketing de Back Market. D'ailleurs, s'il veut passer dans le podcast, qu'il se manifeste. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ma valeur ajoutée aujourd'hui, elle est de vous communiquer les histoires des gens qui ne communiquent jamais sur leur histoire, mais sur l'histoire des autres. Et c'est un peu le truc. Je parlais avec une directrice marketing qui va probablement passer sur le podcast. Elle me disait, en fait, toi, tu essayes de faire le génération do-it-yourself du marketing. Et je suis en mode, oui, quelque part, ouais, un peu. Parce que finalement, qu'est-ce que fait Mathieu Stéphanie ? Il donne une histoire à des gens qui parlent pas de leur histoire. Et moi, j'aimerais bien faire ce truc-là. Évidemment,
quand je dis s'inspirer de leurs histoires, je mets bien pour développer le potentiel humain et business, donc et commercial, parce que à the end of the day, le nerf de la guerre, ça reste quand même le business, hein. C'est un podcast professionnel, les gens viennent pour en retenir des apprentissages professionnels aussi. Donc pour moi, il y a toujours un peu cette balance entre les 30 minutes où on parle de la personne, son parcours, etc. Et les 15 minutes aussi où on parle du business. J'ai pas envie d'aller dans un format qui serait plus long, parce qu'aujourd'hui je suis à l'aise avec mon format de 45 minutes, je trouve que c'est suffisant pour apporter des choses, mais en même temps pas trop en dire non plus. Et c'est pour ça que voilà, qu'on va partir sur cette mission-là. Donc c'est cette mission que je vais un peu mettre sur toutes les trucs de la DA, dont je vais parler dans les prochains épisodes, et tout ça. C'est vraiment, je pense, le truc qui fait une grosse différence pour cette année, parce que pour une fois, en fait, j'ai vraiment une idée de ce que je veux faire. Et en fait, de cette mission, de cette histoire de connecter les gens aux meilleurs experts du marketing, en découle plein de choses. Vous avez déjà vu la conférence, j'aimerais bien en refaire une autre. Possiblement en octobre de cette année, c'est pas encore sûr et je sais pas encore comment je vais la faire, mais j'aimerais bien en faire une autre. De toute façon, vous aurez toutes les infos bientôt, et il y aura plein de trucs dans ce style là qui vont arriver. Dans mon petit MVB, évidemment, je me suis quand même mis des petites idées de business, parce que mine de rien, moi j'aime entreprendre, hein, donc je réfléchis toujours à qu'est-ce que je peux faire de ce truc là tout de suite. Dans l'absolu, le brand, pour moi, au sens global, c'est un média. J'ai pas encore les épaules pour en faire le média que j'aimerais en faire, parce que il me faut des gens pour produire du contenu. Moi, je produis du contenu aujourd'hui tout seul. Donc, c'est assez difficile d'appeler ça un média en tant que tel. Mais dans les faits, c'est un peu ce que c'est déjà. Donc, du coup, voilà, ça va rester pour l'instant un podcast. Il y aura la chaîne YouTube Eddy Socratas, donc qui est ma chaîne YouTube personnelle, qui va peut-être devenir une chaîne sur laquelle je relais des petits, des clips, des podcasts, mais j'hésite encore à le faire, parce qu'aujourd'hui je me dis ça peut aider, mais je sais pas si c'est le truc le plus pertinent, donc tant que je sais pas, je vais pas changer. Dans l'épisode d'avant, je vous parlais de qu'est-ce que j'allais faire en termes de nouveaux projets. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était trop tôt, parce que j'ai fait, pareil, une chose que je fais jamais, c'est-à-dire que j'ai fait un prévisionnel. J'ai fait un prévisionnel de quoi? De mes écoutes. Déjà, j'ai regardé un peu en arrière sur un Excel. Ok, j'ai fait combien d'écoutes sur l'année 2021, par mois, par période, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que l'année 2021, j'ai fait 1326 écoutes au global sur l'année. Donc en streaming, je parle. Et c'est cool, mais c'est pas du tout assez. Logiquement, voilà, 1000 écoutes, c'est un début. Mais il faudrait au minimum qu'à la fin de l'année 2022, on soit autour des 2000-2500 écoutes. Réalisées sur l'année, je dis, donc ça ferait un peu plus au global, mais réalisé sur l'année, ce serait bien. Et déjà là, à ce moment-là, on commencera déjà à peut-être être un peu plus solide, parce que pour l'instant, les chiffres sont pas bons. Quand je compare les chiffres en fonction des saisons, je me rends compte que la saison 3 vous a bien plu, parce qu'en fait, les chiffres sont assez cohérents sur l'ensemble des mois. Il n'y a pas de pic et puis ça s'effondre, etc. Donc je trouve que j'ai trouvé mon angle. Maintenant, il va falloir juste avoir le bon mode de distribution. Mais du coup, par rapport à ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu vas faire du newsletter? Aujourd'hui, t'as pas le temps. T'as pas le temps pour écrire. T'as juste le temps pour faire des épisodes et les diffuser. Une newsletter, c'est cool, parce que ça va vous permettre d'avoir accès à la communauté Brand Builders. Mais par contre, cette communauté-là, moi, je peux pas l'animer, ce qui est plutôt relou quand même. Et deux, je peux pas vous donner du contenu supplémentaire. Donc, par exemple, toutes les personnes qui rejoindraient la newsletter, qu'ils aient un mail, qu'ils aient un truc, etc., je peux pas. Et en fait, si je peux pas vous apporter de valeur parce que j'ai pas assez de temps, je pense que c'est mieux que je le fasse pas, en tout cas pas pour l'instant, et que je me concentre sur les trucs que je sais faire, c'est-à-dire faire des podcasts et, dans une moindre mesure, faire des conférences, parce que ça,
J'ai pris un kiff fou à le faire et j'aimerais bien le refaire, et je trouve que c'est bien le format une fois par an, histoire d'avoir tous les invités qui se rencontrent, vous qui obtenez de la valeur suite à ça, et faire comme ça. Donc du coup voilà, l'objectif en tout cas, les objectifs pour cette année 2022, ça va être de sortir 39 épisodes de podcast, donc celui-là en fait partie, donc 38 on peut considérer, parce que celui-là sera sorti. L'année dernière j'en ai sorti 36, là on va être sur un nouveau modèle, comme je vous le disais dans l'épisode d'avant, ça va être un épisode toujours toutes les semaines, mais la saison 4 va être de janvier à juin, donc plus longue, et avec 2 mois de break, donc juillet-août cette fois-ci, et saison 5 de septembre à décembre. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler, parce que en fait je me suis rendu compte que l'année dernière, je connaissais pas, j'avais jamais fait de podcast de ma vie, donc je savais pas comment fonctionnait le rythme, et je me suis rendu compte qu'en fait les gens ont des actus en continu toute l'année, mais quand c'est les vacances de Noël et quand c'est l'été, les gens disparaissent complètement. Et moi du coup je me retrouve à déployer une énergie colossale en prospection, etc. pour trouver des invités, alors que finalement les gens veulent pas, en fait. Ils veulent pas faire de podcast, ils ont pas la tête à ça, ils veulent pas en écouter. Et ça se ressent d'ailleurs sur mes écoutes sur l'année dernière, au mois d'août, au mois de décembre, où je fais pas de podcast et il y a pas d'écoute, quoi. Donc je vais arrêter de faire ça, je vais me concentrer sur les périodes où les gens sont là, et quand tout le monde part en vacances, je pars en vacances aussi, histoire d'être raccord avec tout le monde. Ça fera moins de saisons aussi, parce que mine de rien, j'ai pas envie de faire trop de saisons non plus, 2 saisons, je trouve que c'est bien, et on va faire comme ça. Donc l'objectif, effectivement, 39 épisodes, 38 avec cet épisode en moins, et avoir des épisodes toujours tous les lundis à 8h, et les diffuser au maximum possible pour qu'on fasse un bel objectif de 2000 à 2500 écoutes sur l'année, en plus sur le podcast, ce qui serait exceptionnel, à vrai dire, et histoire de aussi pouvoir augmenter les chiffres sur YouTube. YouTube aujourd'hui c'est un relais du podcast, c'est pas du tout exceptionnel en termes de chiffres, donc si je peux faire pareil, 1000 vues, je pense ce serait déjà bien. Et sur LinkedIn et la page Instagram, ce qui serait bien, c'est d'avoir les deux à 500. Ça serait cool quand même, parce que mine de rien, je pense que LinkedIn ça va être assez simple, mais par contre Instagram ça va être plus dur. Mais bon, c'est les objectifs, histoire que ça puisse avancer aussi de ce côté-là, et in fine d'avoir un truc un peu diversifié. Moi je me suis rendu compte que dans le B2B, les gens délaissent complètement YouTube déjà. C'est fou, personne ne veut poster ses podcasts sur YouTube, alors que je trouve ça dommage. Les gens peuvent découvrir le podcast via YouTube, et les gens délaissent complètement Instagram aussi. J'ai trouvé très peu de podcasteurs qui ont des pages Instagram, donc c'est pareil, je trouve ça dommage en fait, parce que les gens pourraient découvrir le podcast comme ça. Donc ouais, moi je vais continuer, parce que je trouve ça cool, et je pense que c'est important, si un jour ça devient un média, d'avoir ces relais là comme étant des relais qui existent, quoi. Donc voilà, on va continuer à se développer dans cette lignée là. Donc voilà, je pense que vous avez cru comprendre. Cette année, c'est l'année un peu plus de la structure. Contrairement aux années précédentes, cette fois-ci, j'ai des cartes. Ce qui est assez fou d'ailleurs, parce que moi, je viens d'un milieu où on n'a pas beaucoup de cartes. Et j'ai déjà 1 an d'historique de podcast. Maintenant, je fais des séquences email pour aller chercher des directeurs marketing. Et il y a des choses à dire. J'ai bientôt un diplôme aussi, ça c'est aussi cool. Bientôt. Et un historique, ce qui est plutôt cool. Maintenant, le plus dur, ça va être de tenir. Et je crois que c'était encore Gabriel Gourovic qui disait ça dans son dernier épisode de podcast là, avec Growth Makers, où il disait que le plus dur, c'est de tenir. Ça fait 4 ans qu'il fait ça, et tenir, c'est le plus dur. Et c'est vrai que moi, je fais ça que depuis 1 an, et je me rends compte à quel point, quand je me dis que je dois faire ça encore 1 an, c'est déjà super long, quoi. Donc voilà, mais quand on est concentré, qu'on est dans son élément, en vérité ça va vite, donc je vais essayer de tenir sans trop me surcharger. 39 épisodes, c'est l'objectif, des objectifs chiffrés, une mission plus claire, une nouvelle DA qui arrivera très bientôt.
Comme je bosse pas tout seul dessus, je peux pas la sortir quand j'ai envie, donc il faut que ce soit prêt du côté de la personne avec qui je bosse, mais ça arrivera très vite. Pas de newsletter, malheureusement, pas encore. Pas de communauté Brand Builders, pas encore, désolé. Et pas de podcast exclusif pour l'instant, pas encore non plus. Triste de pas pouvoir faire tous ces trucs-là, mais je pense que déjà, si j'arrive à avoir plus de volume, plus d'écoute, plus de personnes qui s'intéressent au podcast, etc., ce serait déjà fantastique. Et à partir de là, déjà, on pourra construire quelque chose qui serait vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Je sais pas encore ce que je vais faire de la chaîne, de ma chaîne personnelle, parce que c'est quand même un asset, hein. On peut rien y faire. J'ai construit le truc. La commune n'est pas très qualifiée par rapport à ce que je fais actuellement, mais c'est là. Et même si la commune n'est pas qualifiée, je pense que je suis à moyen d'en tirer quelque chose. Donc je me tâte. Je vais réfléchir encore. Il faut réfléchir beaucoup. Et quand on a pris une décision, il faut y aller fort. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour un peu pour cet épisode solo. Je pense que vous avez compris que je suis dans un mood de réflexion en ce moment. Mais c'est pour le mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont se passer en 2022. J'ai déjà un épisode particulièrement là qui est quasiment enregistré. Et je pense que ça va vous surprendre pour la saison 4. Donc j'espère réussir à faire une belle saison. Et puis enchaîner sur une saison 5 qui soit top aussi. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. Plein de réussite dans vos projets, plein de santé aussi, hein, parce que moi je suis tombé malade, mais j'espère que vous ne tomberez pas malade. Et aussi plein d'amour, parce que voilà, l'enthousiasme, le partage et l'ambition sont les 3 valeurs. Donc dans tout ça, il y a toujours l'enthousiasme, et c'est vrai que l'amour en fait partie. Donc voilà, plein d'amour pour vous. On se retrouve lundi prochain 8h sur toutes les plateformes de streaming pour un nouvel épisode du podcast, cette fois-ci pas tout seul. Et moi je vous dis à très vite.